Eh oui! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Back of the Net, le 23e épisode. Je me réchauffe parce que Heu, j'ai pris une clim hier. Toute une saison qui, a mené à ce qu'on a vu hier, que ça soit dans un match clé pour la première place, mais aussi dans des derbies, des petits matchs intéressants aussi au milieu de tableau. Aujourd'hui, un planning, un programme très, très intense. On va bien sûr, pour le plus grand plaisir de Louis-Marie, revenir sur ce City Arsenal. Vous avez vu des réactions, sur Instagram hier. Heu, Petit TikTok aussi, pour rigoler un petit peu de la situation, publiée hier soir. Si vous avez TikTok, n'hésitez pas. N'hésitez Allez pas allez voir. à vous abonner sur Ouais. TikTok. La Hem, génération TikTok là. Tout à fait, tout à fait. Oh, Donc le on va les revenir, voilà, sur te oh les City yeux. Arsenal. Loulou, est-ce que tu as réussi un peu à faire le deuil de ce match? Est-ce que tu as réussi Heu, est-ce que les pour idées faire l'esprit est clair? pour faire un bon deuil, il faut déjà un max d'abonnements. Un max Aïe, 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 il non, sort la carte émotion, merci pour s'il les vous abonnés plaît. du mois dernier, j'ai vu. Merci beaucoup. Mais non, le deuil n'est pas fait. Ce matin, en me réveillant, je me suis dit: «OK, c'est pas fini, c'est pas fini», Si mais il fallait hier soir que je prenne du temps pour digérer le truc. J'ai pas regardé de foot, j'ai pas ouvert les réseaux, je n'ai pas enfin, j'ai discuté avec des gens, mais pas de Twitter, pas de compte anxiogène, pas de compte ouais. qui aurait pu attiser De toute la haine façon, en en moi. soi, la tutosphère française est vite passée à autre chose, avec le match de Lyon hier soir. C'est vrai. Donc ça a permis d'un peu de cacher, pas mal de choses. Mais voilà, donc on commence avec City Arsenal. On va revenir aussi sur ce derby, heu, du, heu de Liverpool entre Everton et Liverpool. Première fois que Liverpool jouait, Exactement, au exactement au au et nouveau stade le premier buteur, et c'est on va Mohamed pas on va Salah. parler de tout ça, ne spoil pas trop. Et après bien sûr, on va revenir sur quelques matchs et aussi reparler un petit peu de Tottenham. C'est la crise n'est pas encore passée. Hem, Allez, on commence tout de suite avec City Arsenal. Likez, abonnez-vous, réagissez en commentaire, partagez. Oh là là, c'est parti. Un match en vrai de fou, un De match de fou. Est-ce Je que vais ouais, tu t'attendais toi qui t'attendais à quand même à un match de merde, bah, on va pas justement, se c'est ce que mentir. j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Je vais faire un petit résumé de ce que Vas-y, j'ai ressenti de ce match. vas-y, Donc vas-y. vraiment un match de fou, on va pas se mentir. On a eu le droit à je sais plus combien de poteaux, on a eu le droit à des belles phases de jus, des arrêts incroyables, du drama, de l'UFC entre, Gabriel et Haaland, et c'était en vrai un beau spectacle, à la hauteur de De l'enjeu l'événement? Ouais. de voilà, de la saison et j'avoue, j'ai été médisant. Je m'attendais à je m'attendais à beaucoup moins de divertissement. Je m'attendais à un Arsenal, plus téméraire, bah, sur la Re défensive. Hem Et en fait, ils ont peut-être essayé de faire ça la dernière fois face à City dans la finale de la FA Cup. Ça avait pas trop bien fonctionné et là, on a eu des choix d'Arteta plutôt intéressants, dans cette première moitié de match, première mi-temps. Et franchement, on n'a pas eu le droit à un Arsenal, tremblotant, stressé. Enfin, je sais pas ce que tu en penses? non, je suis d'accord. Sur la composition d'équipe, Mmh. rassuré. Quand je vois la compo, je me dis: «Ah, Victor Gyökeres qui est remplacé par Kai Havertz, c'est une bonne chose». Enfin, en tout cas personnellement Est-ce que ouais, et ouais, c'est une bonne chose, parce que là, du coup, tu fais bien de parler voilà, du choix Havertz ouais. Gyökeres. Qu'est-ce qu'apporte Havertz que Gyökeres n'a pas? Qu'est-ce que En voilà. fait, Gyökeres, n'a pas beaucoup de qualité de ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Non, mais Havertz apporte, une qualité technique, ça c'est indéniable et en fait, là où on pourrait croire que Gyökeres pourrait être, un bon attaquant, dos au jeu, dans la conservation du ballon, qui fait remonter le bloc, qui donne de l'air à ses joueurs pour remonter et tout, il a pas montré ça vraiment et vraiment Havertz est vraiment bon, dans ce compartiment de jeu. Il arrive à contrôler le ballon avec un Marguehi dans le dos ou à même s'il redescend bas après, enfin pour pouvoir redonner la balle et repartir,
et redonner un allant, il ne perd pas les ballons Ouais. dans ces phases de jeu et c'est important pour Arsenal. C'est ce qui probablement manquait beaucoup dans les phases où on se fait acculer et dans ce match-là, Havertz a eu un rôle Ouais. au-delà de son but qui est, chanceux, au-delà de son but, il a eu un rôle, prédominant et c'est vraiment la compo. Quand j'ai vu Havertz, je me suis dit je pensais pas que ça allait faire une telle différence, en fait, entre les 2. Ouais. Et là, le débat, si Havertz est sur 2 pieds, 2 jambes et qu'il disjoncte pas pendant un match, parce que lui aussi, hein, il est capable de faire un petit coup de tête, mais Mmh. s'il Non, ouais, disjoncte tu fais bien de parler, ouais, de son work rate, son ouais, tu vois, même tu disais son but par chance, on reviendra dessus, mais c'est un plutôt bon exemple de ce qu'il est capable de faire sur un terrain, les déplacements, lecture du jeu. Et ça reste un peu ironique quand même qu'après toutes ces années, bien sûr, on en a parlé de ces joueurs offensifs Arsenal, ça reste quand même ironique que ça y est, Arsenal a pu mettre les thunes là où il fallait sur un numéro 9, qu'on se ouais, retrouve avec Havertz, ouais, 9 c'est dans clair. le match le plus important de la saison. Tu vois, Il a il y pas a et il y a c'est une ce qui est partie un frustrant, c'est peu qu'il a pas été ouais, là de la saison. Il a ouais, été blessé 80 du temps. C'est ça ouais. qui est frustrant quand tu vois le le mieux qu'on a eu offensivement grâce à lui. Parce que même dans les petits espaces, il y a un monde d'écart entre Kai Havertz et je trouve que dans les qualités, supposées en tout cas de Victor Gyökeres, le jeu de tête, la finition, Mmh. dans ces deux choses où on dirait que Gyökeres est peut-être, le meilleur joueur que Kai Havertz et ben, en fait, la différence, elle est pas folle. Même sur le jeu de tête, je trouve que Kai Havertz n'a rien à envier à Gyökeres et enc bon, la finition peut-être. Peut-être que la finition, c'est le grand hic Mmh. de Kai Havertz. À un moment donné dans le match où belle action collective, ça finit sur Kai Havertz et il contrôle mal, super arrêt de Donnarumma, ensuite, Martinelli qui revient. Mmh. Deuxième arrêt de Donnarumma, peut-être que c'est ce genre de truc que peut-être Gyökeres aurait mis au fond et encore, je ne sais pas. Mais non, c'est vrai que les qualités de Havertz sont trop fortes par rapport au en tout cas à la «aux joueurs qu'il a face à lui» entre guillemets dans son Ah, c'est jeu. sûr, je pense qu'il faut le rythme de City, la fin de ce dernier mois de bons résultats est aussi dû, justement à ces joueurs, défensifs là, que ce soit le partenariat entre Guéhi et Koussanov, heu, c'est très, très solide, on va pas se mentir et franchement Havertz, donc voilà, dans ce match, voilà, ce n'était pas déconnant, d'essayer Ouais, de ouais. conserver les ballons et il gagnait parfois les duels aériens. Hem Mais voilà, Est-ce on que est dans un non, ça ne je suffit voudrais ça ne suffit pas. refaire deux trois Vas-y, trucs sur la compo vas-y, vas-y. d'Arteta. Parce que c'est le principaux changements de ce qu'on a vu. Madueke, Eze, Ødegaard avec du coup le retour d'Ødegaard enfin un retour d'Ødegaard. Et à gauche, c'était, Eze et à droite Madueke. Je pense que, j'aurais mis Madueke aussi. À la place d'Arteta, mais il a fait un match de merde. Et c'est Matheus Nunes? Non, non, c'est de l'autre côté, oh j'ai perdu À le gauche, c'était, bah, c'est O'Reilly, qu'est-ce Aurélie, que je bien sûr. raconte? Le Et crack, voilà. le crack, ouais. Et Ah si, si, ah en si fait, Madueke a fait un match, très, très compliqué parce que ses principales qualités, c'est quoi? C'est le 1v1 et essayer et d'éliminer encore, son adversaire, ouais, créer du danger. Eh non, ouais. mais s'il a pas Bah, ça, oui, 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 c'est sûr. Il a un bon pied gauche. malheureusement, Il a un bon pied gauche. il a un bon pied gauche et c'est là où j'aurais voulu voir Saka. C'est là où le manque de Saka, c'est dans ces matchs-là où je veux voir, le star boy, Mmh, se révéler et tenter des 1 contre 1, mettre une enroulée pied gauche. Il a ouais. pas tenté de frappe, Madueke dans son enfin pas que je Il avait me plusieurs souvienne. en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait plusieurs moments où il aurait pu faire Exactement. la passe, il aurait pu mettre, Havertz, il aurait pu mettre, Eze ou quelqu'un, Ouais et Ødegaard et ouais. Ødegaard, j'ai trouvé son match, j'ai trouvé enfin, en fait, ses titularisations sont plutôt bonnes. Ensuite, j'ai trouvé le match de Ødegaard, plutôt bon, même Mmh. si, bon, bah, il manque de rythme et tout, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Mais j'ai trouvé que le match d'Ødegaard était plutôt bon, dans un rôle gestionnaire. Il revenait très souvent, loin pour, aider ses défenseurs, dans la relance et tout.
Ouais, c'est tu avais il besoin a de cadre c'est dans ça, ces il a situations-là. pas le côté flamboyant de Ouais. Cherki, il a pas le côté, le ouais, ce côté génie fou, Mmh. mais bon, il a pas tenté de frappe. Ça, c'est dommage aussi, genre un mec qui a la qualité de frappe de Ødegaard, il en a pas tenté une, mais bon, il a fait son match malheureusement et c'est pas le crack générationnel là sur ce match qu'on espérait et Eze fait lui aussi un bon match. Donc c'est dommage en fait, on est mais genre je reviendrai sur, la différence entre Arsenal et Manchester City, mais Eze fait un match plutôt correct. Lui a peut-être plus tendance aurait plus la qualité, je sais pas d'étincelle, tu vois? Le petit côté étincelle qui ferait, changer la tournure d'un match, ce qu'a Cherki. Mais lui, il a un petit peu c'est un peu Cherki en moins bon, tu vois? Tu vois ce que je veux Oui, c'est pas le même profil de mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ils ont une capacité avec très peu de faire, Ouais, c'est ça. Il y a des quelque moments, il y chose. a des fulgurances de Eze, mais Ouais. il est trop absent. Il y a des petits détails techniques Les où ça passe pas pour, Eze ouais. et c'est frustrant, c'est J'avais frustrant. quand même l'impression que les phases offensives d'Arsenal, en termes de durée, elles étaient peut-être assez équivalentes. Enfin, le match, il avait l'air quand même assez ouvert. Le nombre de fois que le cadre a été Mmh. tapé, enfin que les poteaux qu'il y a eu des poteaux et cetera. Bah oui, la Et frappe j'ai d'Eze sur le l'impression quand même poteau que aussi. les occasions de City, elles étaient tu vois, c'est toujours un peu précipité à Arsenal. Oui. Tu vois, il y a tu as pas de moment où après c'est aussi que la mine de rien, l'Arsenal, la mise en place défensive faisait Oui, que c'est ça aussi. le nombre était dans la surface plutôt que, que plus haut. Mais une fois que voilà, une fois que City est arrivé dans cette deuxième moitié de terrain d'Arsenal, il y avait du temps et du coup, ça avait un peu tu avais l'impression que voilà, ces joueurs d'Arsenal, mine de rien, dans ces phases offensives, un peu Ouais. précipités et voilà. Et dès que Voilà, City arrivait à passer le premier rideau, défensif ouais, c'est ça. d'Arsenal, Ouais. il y avait un trou, en fait. Malheureusement, Rice et Zubimendi ont fait un match moyen, même si je les ai trouvés bons défensivement, mais j'en attendais plus offensivement. En tout cas, j'ai plus de présence, plus de rapidité, plus de changement de rythme, Ouais, plus d'impact, en tout cas. Mais ils sont obligés de rester offensifs. Enfin, je pense que les consignes, ouais, les c'est les choix interzi de d'Arteta, ouais. exactement. Ce pressing en première mi-temps, on était ouais, on avait regardé le match ensemble, on était très satisfaits de ce pressing-là. Ça montrait aussi ça donnait confiance aux joueurs, tu vois? Parce que Ouais. même au 1-0, heu, même au 1-0, tu vois, le pressing était quand même maintenu. 2e période aussi. On avait, cette belle structure quand Arsenal n'avait pas le ballon et voilà, va falloir qu'on parle de City à un moment ou à un autre. Ils ont quand même les joueurs capables, balle au pied, de se Ouais. défaire de ce pressing-là. On j'ai parlé de Gueye, de Kusanov aussi qui eux-mêmes instaurent aussi ça, cette espèce de calme et dans les joueurs qui doivent faire ces relances-là, il y a un joueur qui Mmh. ressort particulièrement, c'est Nico O'Reilly, Ah là un là, joueur le rôle 21 ans, franchement, on va pas en faire un truc énorme, mais on peut, hein, un on joueur peut, hein. complet comme ça à 21 ans, genre là, c'est franchement c'est un joueur fini, genre c'est un joueur complet, il y a enfin, on pourrait peut-être parler de marge de progression, mais on pourra pas laisser ça pour l'avenir. Et là, on a vraiment un joueur complet, Mais c'est heu 2 statements, 2 et statements. que Les ça 2 soit matchs qu'il fait contre Arsenal, c'est 2 statements. parce que même tu avais fait la remarque pendant le match aussi, heu il se place au milieu de terrain, dans ces phases de transition, on va essayer de le chercher, il s'est défait un peu de Rice et Zubimendi qui ne savaient pas trop quoi faire avec, son placement là au milieu de terrain sur Ouais, ses relances. Même quand ils se retrouvaient en 1v2 face à Havertz et Madueke, il se permet un petit pont, des contrôles dans la surface, sur des ouais, phases défensives c'est où dingue, la il est à présence, l'aise, il est il est à partout l'aise et et le puis même deuxième but de dangereux. Ouais, le ouais, deuxième but, c'est ouais, un pressing raté de Martinelli qui s'oublie sur le pressing de O'Reilly. mmh, O'Reilly se met dans le trou, hop, la passe est bonne et là, il a 40 mètres où ouais, ouais, il avance et après il décale Doku. Doku qui fait aussi sa transition toute trouvée sur Doku qui fait un bon match, même si je ne l'ai pas trouvé hyper tranchant. C'est juste que Mosquera, malheureusement pour le pauvre, Mosquera, il a pas du tout le niveau, oui, encore ouais, actuellement, voilà, on parlait d'un joueur fini à 21 ans en tant qu'O'Reilly.
un Ouais. crack. Mosquera, je l'aime beaucoup Mosquera, Mmh mais mh. il est pas encore les épaules et en plus, c'est même pas son poste. Oui, bah, c'est C'est même ça. pas Ça, c'est c'est aussi, oui, c'est pas son fallait poste. faut le mentionner aussi que voilà, Arsenal, si on avait pu choisir, un effectif sans blessés, ça aurait été encore mieux. Mais, La Timber Calafiori aurait aurait fait pu faire peut-être la tellement de différence. bien, Mais, ouais. voilà, donc Aurélien incroyable. Il y en a Ouais. qui comparaient hier un peu justement, ils faisaient un peu l'état de jeunes 21 ans de défenseurs comme ça et même Trent, les gens ne faisaient pas autant d'éloges, heu, Ouais, c'est vrai. C'est que vrai. enfin C'est vrai là, qu'il y a du franchement, Trent, il y a beaucoup de Trent ouais. en O'Reilly en termes de Mais c'est avec spé plus de capacité, j'ai envie de dire de manière générale. Mais ouais, incroyable, mais un après joueur à protéger, s'il 21 a ans, le s'il nous pied de ouais. Trent aussi, s'il a la Non, qualité, mais oui, 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 c'est sûr. ce Mais il sera il est autre chose. plus il est plus dans l'axe au final, Oui, que c'est vrai. mais voilà. Aurel est C'est un super super. joueur. Faut bien sûr parler de d'Oriane Cherki qui elle nous a fait un 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 but à la Messi, au Ouais, c'est à vrai. hasard en fait. Exactement. C'était dans ces petits espaces, non mais vraiment, C'est vrai, non, mais tu raison, tu raison. À qui la Olivier Giroud, j'ai envie de vous dire aussi. face à ouais, face à Stoke. Non, mais il nous a fait un super enchaînement là à l'entrée de la surface. C'est d'ailleurs peut-être un des seuls moments vraiment où il a été, dangereux, mais c'est typiquement un joueur où quand tu lui laisses un 10 mètres pour ça, progresser. Ouais. il va Mmh. et Terminé, terminé. En plus, terminé donc. il a un peu changé son registre de jeu parce que, au début du match, c'était vraiment, même si c'est vraiment il aime bien prendre le ballon un peu sur le côté, tu vois? Mmh. Il prend la balle, pas forcément, long de ligne, tu vois? Mais ça lui permet de prendre de l'élan pour rentrer dans la surface de réparation, pour trouver la ligne de passe qui tue, pour, enfin Mmh. et je me suis j'ai eu un flash là où il trouve une passe à un moment donné où tu te dis: c'est pas possible et il y a aussi, tous les moments où enfin, juste le but, il est dégoûtant son but. Parce que Arsenal était pas hermétique à tout, mais on sentait qu'on n'était pas, encore enfin, on n'avait pas il a trouvé la serrure, il a trouvé la Ouais. clé et il a trouvé il élimine Gabriel, d'une Ouais, facilité non mais tranquille. déconcertante, Ouais. déconcertante, Même la et place qui a été filée, pouah, c'était parfait et heureusement que du coup Arsenal réagit très rapidement grâce à Donnarumma qui, heu, relance le match pour Arsenal, mmh. mais qui après lui-même a fait un très bon match, Oh là là, ouais, sur le double c'est vrai. arrêt à la fin, face à Verts, on a déjà mentionné un petit peu. Mais ça Et restait un match, le double franchement poteau, ouais. Ah oui, non, ouais, c'est pas double poteau, ça restait un match assez accessible pour les 2 équipes. Mais en fait, on pour faire simple, en fait, mais pour moi, c'est Ars ça la diff entre les 2 équipes, c'est Cherki O'Reilly. bah, c'est-à-dire, C'est ça qui fait basculer le il y a match, en ça fait. et il y a ça et mine de rien, enfin, Arsenal n'a pas de Cherki. O'Reilly, à la limite, il est exceptionnel, mais ce qui fait la diff, c'est aussi il y a pas de Haaland pour aller, bouger une défense, pour aller faire cette course-là Ouais, au 2e poteau. je le trouve Même pas si incroyable. non, il est pas forcément incroyable, même si bon, il reste, meilleur buteur avec 24 Ouais, ouais, buts, ouais, j'en sais bien rien. sûr. Mais, il est pas incroyable, mais dans ce match, on l'a senti quand même présent. Il est rentré dans la tête de Gabriel, il est rentré dans la tête de Saliba. C'est le combat physique, mine de rien, je pense que sur le match, il le Bien gagne, sûr, même si c'était bien pas sûr. le point, clé décisif. Même si bon, tu peux que imaginer qu'une fois que tu as un joueur qui te rentre dans la tête, peut-être que tes actions, suivantes, elles sont un Mais peu faut différentes. l'avouer, sur le but, il est au duel avec, bon, la balle lui revient parfaitement bien dans le pied, il faut la mettre, mais elle lui Oui, revient parfaitement du bon côté, tu vois? Et du oui. coup, Gabriel peut pas intervenir. Mais, voilà, il était au duel avec Gabriel Mmh mh, et mmh. la balle, elle traverse les jambes, elle arrive parfaitement dans son pied et là après, difficile, tu vois? Mais, Ouais. moi je voulais, sur Arsenal, pour finir sur Arsenal, c'est les changements, moi, le Martinelli, je comprends le changement. Je trouve que, bon, même s'il est fautif sur le but, parce que pour moi, c'est Mmh. vraiment une faute, genre, d'oublier O'Reilly dans son dos comme ça, c'est une grosse faute. Sinon, il fait une plutôt bonne entrée. La sortie de Madueke est compréhensible. Mais après, qu'est-ce que tu vas nous faire rentrer, Trossard? Pourquoi Gyökeres? En fait, je trouve que ça a montré les
même si on a un banc de fou, comme on nous l'a présenté, toute la saison, ce qui est la réalité, on va pas se plaindre, tu vois? Mais c'est des joueurs qui ont dû rentrer dans un match qui avait quand même une sacrée intensité, une belle intensité et grand Ben White, qui ressemble plus à rien. Je suis désolé, hein, mais Ben Ouais. White, il J'ai est l'impression que c'est depuis qu'il a été sélectionneur d'Angleterre. Genre, j'ai l'impression que ça lui a fait un beau ça ouais. mais non, mais c'est dramatique, tu vois? Genre, quand on perd 2-1, pourquoi pas faire rentrer un Lewis Kelly, tu vois? Pourquoi pas faire rentrer Max Doman, tu vois? Des Ouais. mecs qui ont une étincelle dans les pieds, tu vois? Ben White, Mmh. il a aucune étincelle Ouais, ouais. et Trossard malheureusement, il est trop, bon bref, Trossard, Un il est trop dernier point, peut-être sur City aussi, c'était performance de Bernardo Silva mmh, qui, ouais, je suis d'accord, petite mention Bernardo. qui a été, en fait, je pense que Guardiola a été smart et mine de rien, hem, au fur et à mesure de la saison, Bernardo Silva, on l'a retrouvé de plus en plus bas, plus en plus en tant que, gestionnaire, heu, il dicte un peu le jeu Mmh, de City, et je pense que c'est quand même smart de mettre des joueurs qui ont cette expérience-là oui, dans oui. ces rôles-là, parce que justement, il arrive à à relier un peu le tout, quoi. Il peut, voilà, il peut dicter, et même il était présent, tout le monde rappelait ça, peu importe l'article que tu lisais sur Bernardo Silva, c'est qu'à un moment, il gagne le 1v1 là face à Havertz là sur la Ouais, là où au il est hors moment, jeu, ouais, Verratti, là où il ouais. est hors jeu, et puis même juste après, à la fin du match, il gagne une tête contre Gyökeres, le petit portugais, Mais non, mais et ça fait partie il a des été, joueurs qui font ouais. la diff. C'est Ça ça fait en fait, partie c'est des ce que joueurs mmh, qui font la diff. Ils instaurent ils ont un tel mental, enfin une telle connaissance de leur football, ouais, mmh, leur équipe, ils savent, ils ont un QI foot tellement développé, contrairement à Gyökeres. ouais. Ils ont un QI foot tellement élevé et une expérience du positive, en fait. Enfin, genre, ils ont l'expé de gagner et tout, que ça fait la diff face à Arsenal. Ça fait la diff. Ouais, bon, question qui voilà, qui tue un peu. Si on regarde, donc il reste 5 matchs pour Arsenal, 6 matchs pour City. Si les 2 gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, ça fera un total de 85 points chacun. Est-ce qu'on peut envisager une fin de saison où les 2 gagnent tous leurs matchs? Je regardais un peu du coup les calendriers. City a quand même un calendrier pas évident. J'ai pas Heu regardé, je vais me le mettre là, le bah, calendrier. écoute, je vais te dire ça tout de suite. Donc City, doit jouer, Vas-y, je t'écoute. heu, déjà jouer, donc c'est 3 matchs extérieurs, 3 matchs à domicile, contre C'est Arsenal qui Palace, doit en le faire match en retard, non? Palace qui est le match en retard. Palace qui va être décisif parce que le dernier match de la saison pour Arsenal, ça va être C'est Palace. Palace, Le c'est dernier vrai? match pour la saison, de City, ça va être, Palace aussi. Mais bon, donc City doit jouer Burnley à l'extérieur, Everton à l'extérieur, Brentford à domicile, Bournemouth à l'extérieur, Aston Villa à domicile et Palace à domicile. Putain, Alors attends, mais que c'est pas facile? c'est pas facile, c'est pas facile. L'enchaînement Everton, Brentford, Bournemouth Ouais, ouais, et c'est clair. ensuite après Bournemouth, c'est quoi? Surtout Bournemouth à l'extérieur. Après c'est Villa et Palace. Donc Ah ouais, donc franchement, ça fait, Everton, ouais, Brentford, que du première Bournemouth moitié de tableau, et ouais, ouais, Villa. Que de la première ouais. partie de tableau, ouais. Alors qu'Arsenal du coup doit jouer Newcastle à domicile, Fulham à domicile, West Ham à l'extérieur. Je pense que ça peut être un petit Mmh. «piège» entre Mmh. guillemets. Burnley à domicile et Palace à l'extérieur. Non, mais Quand on Arsenal regarde n'a pas le droit à l'erreur. mais en Arsenal fait ouais, quand on dou regarde les 2, tu peux comprendre pourquoi beaucoup de personnes favorisent un enchaînement, un rouleau compresseur de City parce que, mine de rien, ils ont les joueurs pour aller déconstruire soit des blocs plus bas. Ils ont des joueurs pour tu vois? Ça fait quand même 1 mois et demi là où on parle d'Arsenal qui ne marque pas, qui, heu, ne réussit pas ses phases offensives. Si tu devais miser sur quelqu'un, franchement, je c'est évident qu'on miserait sur City qui a tous ces joueurs-là, une qualité, qui marquent des buts tout simplement. Et ça me fait mal, ça me fait mal d'avoir cette conversation avec toi, mais franchement, je me verrais pas miser sur Arsenal. Alors, je pense que les 2 équipes là, jusqu'à la fin de saison, vont être complètement locked in, tu vois? Ça va être, ça ne m'étonnerait même pas que les 2 gagnent tous leurs matchs.
ça me choquerait pas. Mais si je devais miser sur un qui ferait signe de fébrilité, ce serait, un Arsenal, qui arrive pas à faire le break dans un match à la 70e, qui se dit: «Oh putain, là, si on marque pas là maintenant, c'est fini, et tout». Tu vois? Je pense que ça va là, on l'a pas vu dans ce match, cet Arsenal fébrile, Tu penses tremblotant. que tu ouais, non, non, bien sûr, bien Mais je sûr. je 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 m'attendais pas à ce qu'on les voit comme ça. Parce Moi que moi non dans plus, un moi dans une ren ouais, pour pas mentir, je pensais pas qu'on serait, en fait, on a eu de l'espoir dans ce match. C'est ça que oui, bah, c'est c'est trop ça bien. le C'est le plus plus horrible, motivant. quoi et en même temps le plus positif, c'est qu'on a eu de Ouais, l'espoir on a vu une équipe d'Arsenal qui ressemblait à quelque chose pour la première fois depuis début mars. ouais. Depuis les matchs contre Tottenham, quoi, enfin depuis le derby contre Tottenham, donc c'est quelque chose, quoi. Il y a un truc qui est quand même rassurant, c'est que c'est tellement loin d'être fini et je pense que les célébrations de City hier, c'était trop et je suis sûr à 100 qu'Arteta, il va mettre des compilations de Haaland qui fait son clin d'œil à la caméra, des célébrations des joueurs de City à l'entraînement, demain, Ouais, ouais, ouais. sur des écrans. Non, Mais mais si c'est tu devais clair. choisir si tu devais choisir un match piège Pour dans ch Arsenal, pour Arsenal entre moi Newcastle, je Fulham, pense que West Ham, c'est Burnley, Crystal Palace. non, mais en fait, j'ai envie de te dire tous. J'ai envie de te dire, ils sont tous pièges, tu vois? Mais je pense qu'il faut gagner il faut gagner contre Newcastle dès la semaine prochaine. Ah oui, de toute façon, C'est lui le plus piège. c'est une séance de tir au but ces matchs. Oui, non, mais c'est exactement ça, en fait. Ouais. C'est exactement ça, en fait. Parce qu'ils sont tous pièges, mais je pense qu'il faut remettre la machine en marche. Enfin, il faut pas qu'il y ait un Oui. non, il y a déjà que tu as pas le droit à un couac, il faut Ouais. que le match contre Newcastle parce qu'eux, ils vont arriver, ils vont vouloir me faire chier. Enfin, je Non mais Newcastle ouais, Newcastle, ils font une saison de merde, on y reviendra. Mais ils vont vouloir tout faire pour que bah, tous, je tous ceux qui peuvent avoir un rôle à jouer dans ce titre, ça va être le juste cas. Par une exemple, même ouais. Bournemouth, tu vois, qui va jouer Non, contre mais bien City là. sûr et T'inquiète pas que, Bournemouth, il Bournemouth, j'ai revu votre match là ce week-end. Vous êtes très, très forts l'équipe. Vous êtes exceptionnels. ouais, Dernier match d'Iraola et tout avant qu'il parte et tout. Faites en sorte de ouais, voilà, c'est un ça. petit Mais, doublé d'Aminadji, tu Evan ouais. Nilsson, je tombe amoureux d'Evan Nilsson. Tu vois, par exemple, Evan Nilsson, mais je trouve il a 2 Gyökeres dans Dans la jambe droite, juste de dans la heu mais ouais, donc pour moi, le match piège, même si sur papier, là, je pense que Arsenal doit tous les gagner, sans hésitation. Heu, Tu aurais mis ces 5 matchs-là en octobre, on se serait pas posé la question, tu vois? oui, Hem, West Ham extérieur, West Ham ouais, qui je comprends. lui, quand même gagne en rythme, doit jouer ça peut être le Ouais. match Tu parce tu qu'en peux fait, tomber sur un dans ces Summerville, équipes-là ouais. qui te crucifie, un Jarrod Ouais, Bowen. c'est ça, c'est que ces équipes-là, ça joue, quoi. Du côté de City, je regardais, c'était, Wayne Rooney qui faisait sa prédiction là sur les fins de match. Lui, il disait Arsenal 85 points, City 83 points. Est-ce que tu pourrais deviner là où, Alors attends, je vais me City remettre le perd des calendrier. points selon, Wayne Rooney? City ah mince, j'ai pas cliqué sur City, attends. Hop, Je hop, te tu veux que je te les relise? vas-y, vas-y. Alors donc, je te rappelle, donc Ah oui, il y a un Everton. Ah oui, match attends, où, je l'ai. Wayne Ah oui. Rooney dit que, City va perdre des points. C'est Il Burnley, peut Everton, Brentford, Bournemouth, Villa, Palace. je vois bien un match, à l'extérieur. Match à l'extérieur, ouais. Ah! Mais en vrai, c'est pas facile, hein, leur truc, hein, parce Wayne que Rooney a j dit que, City ferait match nul à Everton. Bournemouth? Ah, Everton? Ah ouais. OK, je comprends. Je comprends. En fait, c'est qu'ils ont quand Ah même ouais. 6 matchs, c'est énorme! Mais on s'en rend pas compte, c'est énorme 6 matchs. 6 matchs et même s'ils ont gagné contre Arsenal, ils restent pas non plus ils restent enfin genre, ils ont fait Chelsea qui est, un fantôme, mais avant ça, c'est, 2 nuls contre Nottingham et West Ham. Je dis pas qu'ils vont En perdre fait, tous c'est leurs matchs je d'ici la fin pense de la que saison. Je ouais, dis juste que mais certes, ils sont sur une dynamique de ouf. Ils restent sur, 2 victoires en championnat ouais. contre, Chelsea et Arsenal, mais sinon, avant ça, c'est, Nottingham et West Ham. Il y a ça fait Ouais. 2 fois 1-1. Ça va être juste en vrai, c'est terrible, mais les 2 équipes vont être tellement locked in que je pense qu'on va pas voir le Arsenal du mois dernier, on va pas voir le City du mois dernier, on va voir des versions améliorées de tout ça.
Et j'espère Mais pour on Arsenal, hein, parce on que je j'espère que le pense que match, le truc, c'est tellement un jeu de mental. Il suffit que, je sais pas, City joue la veille ou qu'il y en a un des 2 qui, tu vois, bah, tu c'est penses pas terrible. que toi, tu penses qu'il y en a aucune des 2 qui peut lâcher des points? Même si on est locked in et tout? C'est une saison c'est une saison qui n'a aucun sens. C'est une saison qui n'a aucun sens et on a vu à quel Moi, point limite, je les je les pourrais Everton, les entendre, ouais. Brentford, les Villa, c'est Et le même dernier match de la saison contre Villa, avant-dernier, bon, avant-dernier, parce qu'ils jouent Palace après. ils C'est jouent la deux. Palace après? Ah moi j'ai Ouais. 22-24, Palace Ah bah, peut-être 22 que et Palace, il est pas encore placé, je pense. ah oui d'accord, OK. OK, OK. Et voilà, donc à suivre, hein. Franchement, Ah c'est bah là oui, où assume l'équipe, hein! Restez franchement là, connectés avec nous ça va être chouette et puis en fait, et c'est le envoyez-nous rêve vos pronos, de oui, réenvoyez-nous vos pronos. On oui, va à la limite, dites-nous en commentaire contre qui vous voyez Arsenal, chuter et contre qui oui. vous voyez, City chuter. S'il y a chute, quel est votre petit pronostic? On vous a sorti les C'est les le rêve de différentes. tout fan neutre, en fait. C'est qu'on a enfin un spectacle, qui va jusqu'à la fin. Parce que d'habitude, on arrive en avril, en mai, on se dit: «Bon, c'est tracé, quoi». L'année dernière, Liverpool, c'était déjà joué, donc Ouais, ça fait plaisir. bah, En parlant de écoute, Liverpool, ça fait on enchaîne? plaisir. Alors, 1er derby dans le c'est Hill parti. Dickinson Stadium. 1er derby, tout à fait, dans le Hill Dickinson Stadium, un stade absolument magnifique, qui n'a Avec pas un eu, public de ouf. un public de ouf, mais qui n'a pas eu les Everton a fait une bonne saison, mais une bonne saison à l'extérieur. Malheureusement, le record à domicile n'est pas tip top, pour Everton Ouais, ils sont 14e à domicile, et Everton. donc on a eu un match qui en fait, je pense que si tu es fan d'Everton, tu ne t'es jamais autant dit: «Là, ça y est, on peut battre, Liverpool, quoi. Là, on peut bien C'est vrai battre que c'est Liverpool». horrible. Et puis j'ai l'impression qu'on dit ça souvent quand même. Les matchs Everton-Liverpool, c'est toujours Ah, c'était le serré, c'est cas, toujours ouais, et au c'était final, ça finit ouais. toujours par tomber du côté C'est des c'est quand Reds. même je pense qu'ils sont maudits, surtout que là, quand tu regardes si tu veux juste regarder le score et les buteurs, tu as l'impression d'être en 2019 avec un but de Salah et un but de Van Dijk, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 2-1 et puis en fait, c'est même pas la première fois que ça arrive qu'il marque, à la 93e je crois dans un là, c'était Mmh. 90 plus 10 Ouais, mais c'est une dinguerie, hein. je me rappelle d'un but, je me rappelle déjà d'une confrontation où ça avait été décisif dans le temps additionnel mais ouais, David Non, Moyes c'est qui une belle équipe d'Everton encore, hein. ouais, Enfin franchement, ouais, c'est vraiment franchement, très, très stylé. fort, hein. Il y a des et puis le match était Ouais, ouvert. Everton, avait ouvert le score, pensait avoir ouvert le score. Malheureusement, c'était hors jeu, c'était un but de en Garner, plus en plus le c'était que contrôle dalle, non, ouais. c'était, un but de, C'était pas heu, Garner qui marque hors jeu? non, c'est Ndiaye, c'est Ah oui, non, Ndiaye. Ndiaye, oui, pardon. Ouais, ouais, tu raison. C'est Ouais. il met en plus, il fait un super enfin, Oui, magnifique but, l'enchaînement est très mais, beau, juste pas de chance sur même le si centre, le le contrôle sur le centre de Jake O'Brien, je te dis: «Ouh mon Dieu, où va la balle?» et il arrive quand ouais. même à bien la repiquer. Bon, il était hors jeu malheureusement mais ouais, non, non, l'attaque d'Everton, c'est vraiment l'attaque des anciens, hein. Ndiaye, qui a, 26 ans, Dewsbury Hall qui en a 26 aussi, Ouais. McNeil, l'éternel McNeil en première ligue. On va le voir toute notre vie, le McNeil dans des clubs, hop, milieu de tableau avec sa patte gauche exceptionnelle. Bon, il fait pas Mmh, un bon mmh match, mh. mais non, non, franchement, c'est une très belle équipe d'Everton contre une équipe, de Liverpool, remaniée avec, Ekitike qui s'est donc blessé, Ouais. rupture du tendon d'Achille. C'est terrible, purée, c'est Terrible, terrible. terrible, C'est terrible. terrible, presque en larmes, en fait. Ah ouais, Nous, c'était horrible. quand tu vois ça, il avait tellement hâte de faire cette coupe du monde, Ah ils ouais avaient et fait une coupe du monde de fou. il était Oh là là. indiscutablement, Ah ouais. Ah titulaire c dans cette équipe de France. On a tellement fait l'éloge de lui, cette Bah saison. oui, C'est une très il bonne est saison avec Liverpool, montre tellement de qualité, un bon partenariat avec Florian Wirtz et tout ça sur une blessure où il n'y peut rien. Il y a pas et c'est une blessure de merde. C'est C'est une une blessure de blessure enfin, genre, merde. c'est une blessure, un On lui enfer, re Ouais. c'est tout dépend. On n'a pas encore les infos enfin, j'ai essayé de regarder avant l'épisode, mais il y a pas trop d'infos sur, Si c'est enfin, complet j'ai pas ou trouvé en tout cas. J'ai pas ouais. trouvé si c'était une rupture totale ou une rupture partielle. Rupture Mmh. partielle, c'est 6 mois minimum. Ils ont dit Rupture d'un an là, totale hein.
rupture totale, ça va de 9 mois à 1 an, hein. Ouais, ils ont dit 1 an, il me Ouais. semble dernièrement, enfin Ah c'est ouais, ce donc que c'est j'avais c'est vu. vraiment catastrophique. Donc c'est terrible, terrible pour, Liverpool, terrible pour l'équipe de France, terrible pour, l'Équipe tout simplement, surtout Ouais. face à Paris. Enfin, c'était un match en plus où Liverpool, c'était pas mal. Et d'ailleurs, dans ce match-là, dans cette deuxième mi-temps là face à Paris avant que Ousmane Dembélé mette une clim, à Liverpool, j'ai revu un joueur qui avait tellement dicté la saison passée, c'était Gravenberch, qui Ouais. nous avait fait une super deuxième mi-temps face à Paris et qui là nous a fait une super deuxième mi-temps, face à Everton dans, dans les prises de balles. Il dépasse des joueurs, il brise des lignes, il pousse, Mmh. heu, un peu plus libre, le Mais oui, mais et je sais Diallo, est-ce pas, qu'il y a pas eu aussi un bon Cody Gakpo? ouais, c'est vrai, c'est Il y a vrai. eu un bon La il y a la eu un passe bon la Cody passe Gakpo décisive était très, très propre là, pour Salah et et puis oui, même dans bon les Cody Gakpo, c'est bien rare il y pour avait être souligné. il y Pardon. avait des bons enchaînements et ouais, franchement, Gravenberch, une bonne perf, à Ouais, souligner parce que c'était le joueur de slot un peu la saison passée. Heu, c'est vrai. le le mec à maîtriser ce milieu de terrain parce que mine de rien, c'est là où ils ont été fébriles cette saison, même si c'était encore très fébrile là défensivement, Liverpool. Le milieu de terrain, il laissait un peu à désirer, McAllister n'est pas à son niveau, Bah, on d'ailleurs, il parlait est de sur le banc. Gravenberch. Ouais, c'est ça. Donc on a eu, Il y a que Szoboszlai qui voilà et est encore Szoboszlai, tu vois, il laisse on un petit peu s'attend à quand même surcoté pour plus. toi? Un poil, mais parce que l'équipe je pense que l'équipe de manière générale est plutôt médiocre. Ouais. Szoboszlai, il sort un peu du lot. Szoboszlai, Wirtz, Bon et et du la coup, tu liste penses quoi s'arrête. du ouais, Mais tu penses quoi du match de Alexander Isak, du coup? Parce que c'est bah, c'est c'est son grand retour en tant que titulaire, même c'est s'il tout était à contre fait. Paris. C'est son grand Bah, retour en tant que c'est titulaire et c'est pas évident parce que est-ce que tu le mettrais là, toi, Isaac? comment ça, ce que je Est-ce le que tu le mettrais là? placerais, parce que je sais contre Paris, il avait commencé, sur le côté, Sur le côté? Non, non, heu, mais moi, c'est un neuf, Isak. Il faut ouais, qu'il et là, maintenant qu'il y a force est de constater qu'il y a plus Ekitike pendant mmh. un long moment, donc bah, tu le remets au neuf et puis, bah, voilà, tu Parce que tentes le j'avais coup pour le l'impression coup. parce que même contre Paris, quand Cody Gakpo, il était justement placé en tant que neuf, en mode, joueur sur lequel tu peux rebondir un petit peu, heu, il avait bien fait compléter, il a bien réussi ce rôle-là. Heu, je vois pas tant Isaac en tant que, je sais pas, en tant que playmaker, en tant que pour moi, c'est quelqu'un, je sais pas, Mais je en l'ai fait, en fait, c'est ça fait tout longtemps que j'ai pas vu un match complet de lui, je sais j'ai pas trop de non, en fait références, en en fait, fait. tout dépend de ouais, mais tout dépend de l'équipe autour de lui, tu vois, aussi. Mmh. Ça va dépendre de l'année prochaine, de la volonté de jeu, déjà de si Arne Slot reste, comment, l'équipe veut continuer à jouer. Est-ce qu'il y a une coupe d'Europe? S'il y a une coupe d'Europe moi j'ai vu, ce matin là en m'enseignant là pour l'épisode et tout, j'ai vu qu'il y avait même des mecs de Liverpool qui disaient, en gros, enfin des journalistes qui disaient qu'en gros, vu que Ekitike est blessé, il va falloir acheter un neuf, il va pas falloir se tromper. Mais en réalité, moi, je pense qu'il y a absolument pas besoin. Autant tu as payé un mec 140 millions, il va falloir lui donner un peu sa chance. Ouais. Surtout qu'il s'est bien pété, il a une Mmh. deuxième chance pour lui, Ouais. donnez-lui et puis on verra ce que ça donne, par la suite. Il va falloir, faire des choix à Liverpool. Qu'est-ce que Ouais, dans qu'est-ce Liverpool, que il deviennent faut acheter un ailier gauche. qu'est-ce que deviennent Van Heu, Dijk? Qu'est-ce que ouais. deviennent Salah? Quid du petit gamin Rio Ngoma? Ouais. Les gardiens, est-ce qu'il y en a un qui peut rester, Ré il y en a un Reis, qui peut rester, moi j'ai pas vu la blessure. en fait, Est-ce la qu'on est blessure, sur, c'est la blessure, c'est ah sur le si, j'ai but. vu, c'est sur le but, mais j'ai pas vu, est-ce que Q c'est quelque Ouais, chose, est-ce qu'il est ouais, out, moi non plus. à la saison? Je sais Je pas. sais pas du tout. Ça, en fait, je pense que Parce ce que là, sera à c'est voir. terrible, mais on a eu un nouveau, c'est Watson? Non, c'est comment il s'appelle? Le Woodman, Woodman, pardon. homme bois, Woodman, l'homme heu, bois. Woodman qui fait son premier match, qui a été acheté l'année dernière, l'été dernier. Qui Ouais. aurait cru, que Liverpool, se retrouverait, sans, en fait, à la fois la blessure d'Alisson, c'est super bénéfique pour Woodman parce que, pour, Pour Mamardashvili parce que, de Mamardashvili. Mais c'est toute un bon façon, gardien. Moi, j'aime c'est beaucoup le Mamardashvili. la suite logique, Ouais.
après Alisson, il faut quelqu'un d'autre. Et encore, je pense que ça aurait été dur de garder, Mamardashvili encore très longtemps si, Alisson était le numéro Ouais, 1 indiscutable. je suis d'accord. Très fan de Mamardashvili, même si au début, bon, il manquait de rythme, donc il y avait parfois des petites erreurs et cetera, mais contre Paris, c'était pas mal. Mais même, Hem contre Everton, hein. et même Contre contre Everton, Everton. il fait un bon match. Dommage que du coup, il sorte blessé. Beto, Hem, avec ses grands pieds, il est ouais, c'est rentré clair. dedans. Beto, c'était chouette. On sent qu'il gagne Ouais. en Est-ce que technique, est-ce que tu mais as ça vu reste le assez brut quand même. Ça reste, assez, c'est brut, hein? c'est C'est ouais, quand même, t il y a pour vous dire, les gars, si vous avez pas vu, regardez juste le résumé, je crois que c'est sur le résumé, il y a un moment où il est envoyé dans la profondeur et il est tout seul face au ah but ouais, la frappe, et le pied est carré, hein. Oh, le pied est carré, hein. Attention parce que la la frappe balle finit en touche. Ah ouais, ouais, OK, ouais. compliquée pour Beto, mais c'est un mec qui a du cœur, ça on peut pas Mmh, lui enlever. Il a du cœur, il a les qualités, de la tête, dos au jeu, ouais, il a une bonne petite finition, elle est mmh. pas exceptionnelle, mais non et puis cette Ouais, équipe d'Everton qui malchanceuse, qui descend du coup à la 10e place. ouais. Donc Donc ça dans fait cette quelques course, défaites là. Ouais, dont on parlait là, pour essayer de rattraper Chelsea qui ne veut pas, qui ne veut jouer pas la aller en Ligue des Conference Champions. League ni l'Europa, et bah, il faut pas perdre de match et Everton du coup descend quand même à la 10e place. Ouais. Petit point classement, Dadou, on enchaîne directement sur un petit point classement où Petit point classement, tu vas-y. Bah non, je voulais juste dire que dans ce je t'en prie, juste un dernier point, vas-y. 2 équipes plutôt équivalentes. Liverpool peut-être un peu mieux, mais il fallait quelqu'un pour, décider ce match. 90 + 10 Van Bah oui, Dijk de la putain, tête. j'ai Alors j'allais que passer outre le but de alors que, fou à la toute fin. alors que, Je suis un malade, moi. Everton est normalement plutôt gagnant, Ouais. sur les coups de pied arrêtés. C'était, une des équipes justement, avec les trends, voilà, fixés en football anglais, des de ces coups de pied arrêtés, ces touches longues et cetera. Everton faisait partie. Everton est dans les meilleurs sur coups de pied arrêtés, que ça soit aussi dans la taille des Beh, joueurs. oui, Et ils là, ont des c'est sacrés retrouvé. joueurs, de Ouais, tête, mais on a eu un 2v1 en fait sur ce est-ce que but, Pickford est pas ultra fautif sur le but? non, je pense que c'est le marquage qui est pas bon. Ouais, c'est Ils sont Tarkowski Tarkowski qui qui se se fait fait avoir bouger. par Konaté Mmh. et Van Dijk qui est un peu Mais libre. moi, c'est que je Je trouve sais que pas, Pickford, il est limite déjà, il lève même pas les mains, c'est du Pickford, quoi. C'est-à-dire qu'il est ouais, hyper c'est ça. actif, Ouais, c'est ça. mais non, non, moi, j'ai trouvé que c'est trop malchanceux Ouais, enfin, c'est hyper cruel, en fait. C'est oui. hyper cruel. Je pense qu'ils ont très hâte que ça soit vraiment fini, les fans d'Everton, heu et parce que c'est bon, il y en a marre. Ouais. Du coup, point classement. Je Alors, ne l'ai pas sous les yeux. Il faudrait que je me le point de remette. classement, donc on va outre les 2 premières places. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'Europa League et oui l'équipe, c'est les places pour l'Europa League et Dadou est en bonne position pour ne pas y aller. J'ai dit que, j'ai dit la semaine dernière, j'ai fait le deuil de la saison de Chelsea. Ah bah, tu m'étonnes. Heu, 4 défaites d'affilée, c'est la Mmh. première fois depuis 2001 qu'on perd 4 matchs d'affilée. On s'est fait battre par United. Voilà, Voilà, voilà. voilà, Bruno qui Garnacho, qui s'il vous plaît, faites quelque chose qui je veux genre même les joueurs de United se foutaient. Dalot, il l'avait dans sa poche et Dalot, il était sans stress. À chaque fois ouais, que c'est Garnacho vrai. avait le ballon, oh là, c'était une catastrophe. On a Pedro malheureusement Neto a fait un bon match par contre. Pedro Neto, ouais, mais ça reste c'est des bons matchs, mais c'est des bons matchs. Il y a rien Oui, de oui, non plus. mais je suis d'accord, C'est, et c'était puis, pas transcendant. Par Esteban contre, Esteban pour blessé. faire petit point de Chelsea, exceptionnel, Moïse Caicedo qui re-signe pour cette année avec Alors franchement, on peut se moquer de tout ce qu'on veut, c'est le seul, non, non, mais moi je me moque pas de Caicedo, je me moque de tes 7 ans de contrat qui lui ont été rajoutés. Il reste il jusqu'en f 2045, Dadou, tu as de la chance, hein. il y a Cole Palmer aussi qui a dit qu'il resterait à Chelsea Jusqu'en jusqu'au projet et tout. 2052 pour Cole Palmer. Heu, Fernandes est bon. En fait, qui se cassent tous là, vas-y, mettez-nous à la place de Tottenham. Non, je rigole. Si Hem, tu veux, il y a Randal Kolo Muani qui va être libre cet été, tu vas pouvoir, ça va aller. trouver Tu un disais donc remplaçant. Europa League, tout à fait, Ouais, donc Europa League, Chelsea qui est pour l'instant, hein, attention, en Europa League avec 48 points sur 4 en défaites.
Ensuite, juste derrière, on a Brentford, eux aussi avec 48 points et Bournemouth, eux aussi avec 48 Brentford, points. le classement, il fait rire, c'est 5 matchs nuls. Ouais, Putain, mais c'est en fait, ça n'a aucun sens. Franchement, ce championnat, je veux passer une nouvelle saison. Je veux une nouvelle saison. On recommence parce que là, comment c'est possible? et On bah, a je sais pas, Danou, ils ont 3 5 équipes à matchs nuls. 3 équipes à 48, Ouais, 3 équipes à 40, 2 équipes à 47. une équipe à 46 et même mais Parce que là, la Ligue c'est des c'est une Champions, c'est dinguerie fini parce là, que pour Chelsea, c'est tellement fini, purée. Oh beh, là oui, là. c'est fini parce Sauf que si Arsenal gagne la Ligue Parce des que Champions. Brentford est sur du coup, des matchs nuls, mais l'équipe joue pas trop mal. J'ai vu le match contre Fulham. C'était un bon match Ouais. pour Brentford, mais bon, pas de but face à Calvin Bassey. Comment marquer face à Calvin Bassey? Ensuite, on a Bournemouth qui, eux, sont sur une série de ouf. 2 victoires et 3 nuls sur les 5 derniers matchs. Une équipe qui joue vraiment bien. Même s'ils ont pris l'eau, faut l'avouer en deuxième mi-temps contre Newcastle, mais ils ont tenu le score. Comment dire? Evan Nilsson Dans mon MPG, hein, il est dans mon MPG. est un joueur qui a pas le physique, Non, il fait pas 1,90 m. non. Il a pas, une technique, hors Mmh. du commun. C'est pas Ryan Cherky. Mais alors, le QI, la petite remise qui va bien, le positionnement, le jeu de corps, il est exceptionnel, je trouve, enfin, il exploite parfaitement toutes les qualités qu'il a et franchement, j'y ai pas cru, hein. Quand il est arrivé à Bournemouth, Non. je me suis dit: «Mais c'est qui ce mec? Et d'où il Mais qui sort?» ouais. Porto, il a mis 9 buts avec Porto, là, il était au Portugal avant. Et non, franchement, Evan Nilsson fait un super match, Mais Tavernier aussi, heu on voulait juste parler de parce que là, tu arrives à Bournemouth juste après, Brighton. Brighton qui a fait, match nul au final contre Tottenham, qui maintient, sa place, de relégable à la ouais, 18e place. Tottenham qui avait il y avait une petite lueur d'espoir de leur première victoire en 2026. ah I franchement, grosse lueur, hein. grosse Gros lueur, grosse lueur. grosse, Heu, grosse lueur. Aïe, 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 ça fait Le terriblement match mal. là, le scénario est terrible. Le scénario Le est scénario est terrible. terrible parce qu'ils sont 18e alors que West Ham n'a pas encore joué. Ouais, ouais et le Heu, match nul est catastrophique. Catastrophique le match nul ah bah, là, c'est Tottenham. si West Ham gagne ce soir, c'est plus en plus concret, quoi. Ouais, là, c'est West Ham. En plus, c'est à Il y aurait Crystal plus d'un match Palace. d'écart, quoi. Il y aurait plus d'un match d'écart. Non, non, Heu, là, c'est très, très chaud, hein. Là, c'est ouais, c'est très, 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 très chaud, mais c'est Xavi Simons qui a fait un super match, un super but ouais, et ils sont crucifiés sur la dernière action du match par Rutter qui envoie une mais d'ailleurs les 2 buts de Brighton, sont des buts de fou, hein. Je ouais. sais pas qui c'est qui met c'est Kadioglu qui marque? Et même il y avait un poteau au début là avec, Il envoie heu, une frappe, c'est Kadioglu? ouais, C'est Poro non, c'est, Mitoma, pardon. C'est oui. Mitoma. Il Ouais, envoie une ouais, ouais, mine ouais, ouais, c'est clair. dans le s enfin, sous la barre là, Ouais. exceptionnelle, et ensuite le but de Rutter à la Parce 95e que minute de jeu. si on a parlé de l'Europe, donc on a West Ham, donc pardon, si on veut parler de ceux qui jouent la relégation, on a Ouais, Nottingham qui sont à on s'est 36 emmêlé points. les pinceaux l'équipe, on s'est emmêlé les pinceaux. Nottingham 36 points, West Ham 32 avec un match à jouer ce soir face à Palace faisait la fête, l'autre jour, en Italie, donc je pense que c'est plié pour West Ham. Hem, donc West Ham 32 et les autres Tottenham à 31. Si West Ham gagne, bien sûr, qui serait à 35. 4 points d'écart, c'est huge pour une équipe qui n'a toujours pas gagné. On est au mois d'avril, En première ça ligue fait en 4 2026. mois là, ça va faire 5 mois qu'on est en En pre 2026, toujours pas de victoire, c'est compliqué. On va Ouais, suivre tout ça. On va suivre tout ça avec ouais. un œil, très, très, Exactement, beh, on sur la relégation et puis, bah, du coup, bah, sur l'Europe, on va continuer aussi à oui. à à suivre, hein, parce que, il faut voir les matchs de la semaine prochaine. Passons sur les Il y a matchs il de y la a des semaine prochaine. confrontations directes, il y a des confrontations directes, Oui, il y a oui, oui. Chelsea-Brighton, il y a quelques matchs, qui vont aussi déterminer tout ça et c'est à la fois, voilà, on va le dire chaque semaine, cette saison, elle est bizarre. On sent que les équipes de Premier League manquent de capacité de joueurs créatifs, de capacité offensive, Ouais. qui fait que quand on regarde vraiment les matchs,
parfois on peut se demander: «Ah pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant de joueurs que dans les autres championnats?» Mais sur papier, quand on regarde le tableau, c'est peut-être la saison la plus serrée sur tous les points de vue Ouais, que c'est j'ai clair. vue depuis très, très, très longtemps. Beh, ouais, mais tu vois, par exemple, la Heu, semaine prochaine, il y a un il y a un magnifique, United Brentford et ils l'ont mis quand? Lundi. Je suis en train de regarder ça. J'ai mon petit coup de gueule de fin d'épisode là, c'est quoi ce truc? United Brentford lundi. ouais. Les gars, c'est joue On le l'Europe ça. regardera quand même et on essaiera de faire un retour. Likez, Bah oui les abonnez-vous, gars, likez, buvez abonnez-vous. plein d'eau, heu, avec des bouteilles qui n'ont pas de logo d'Arsenal dessus. Heu, Allez. Bonne semaine à tous. Merci équipe, Voilà. j'espère que Tu ça va pas bien se pas le pa logo sur ta bouteille de non, 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 cristalline? non. Placement produit. J'espère que ça va Allez bien se bisous! passer. On se retrouve la semaine prochaine, hein? Yes. Ciao, ciao. Grosse force à vous. Grosse force aux fans d'Arsenal.